Je fais partie de Kereval avec un joli préfixe qui indique que je suis basée en Bretagne. Et on est un laboratoire de tests et on est notamment impliqué dans le test d'interopérabilité. Donc Franck en a très bien parlé. Donc je ne viens pas avec ma casquette d'experte en interopérabilité, mais comme représentante, j'ai été gentiment désignée volontaire par mes camarades des projets européens que je vais vous présenter. Donc c'est deux initiatives. Une qui est déjà disponible et une seconde qui sera disponible un petit peu plus tard. Donc il y a beaucoup d'initiatives européennes. Donc moi je vais vous faire un focus sur deux d'entre elles. La première, il s'agit de services en fait, de soutien pour les villes que met en place la Commission européenne. Je vais tout de suite rentrer dans le... Donc le contexte, c'est... Et l'objectif de la Commission européenne, c'est d'autonomiser les villes de l'UE dans leur parcours numérique, dans leur parcours de digitalisation, en fournissant un certain nombre de ressources, d'outils, de ressources, de services donc à destination de ces villes-là. Donc ce projet a été mis en place dans le cadre du programme Digital Europe. Et ce sont des services qui visent à favoriser l'adoption de stratégies numériques ou de digitalisation, on y met le mot qu'on veut, et aussi dans l'accompagnement des villes à mettre en place leurs jumeaux numériques locaux, donc leur local digital twin, avec le nom anglais qui va bien. Les avantages proposés à travers cette initiative, c'est un certain nombre de services de conseil, donc pour aider les villes à développer, mais aussi à réexaminer quelque part leur feuille de route de digitalisation. Donc ça peut être une vision d'ensemble ou sur certains pans, certains volets de leur feuille de route de digitalisation. L'idée étant d'arriver, à travers un certain nombre d'outils, de questionnaires, de conseils, d'accompagner les villes dans la définition et la mise en place de leur feuille de route de numérisation. En termes d'engagement financier, donc c'est une initiative qui est financée par la Commission européenne. Donc la ville qui entre dans ce parcours n'a rien à débourser. Elle a quand même un certain nombre de coûts qui est plutôt de la mise à disposition de son personnel pour répondre aux questions. Ça reste un coût pour la ville. Mais en tout cas, ce sont des services qui sont gratuits. Évidemment, la mise en place des actions qui dérivent de cette feuille de route reste à la charge des villes. Et dans cette feuille de route, il y a quand même un accompagnement pour aller chercher certains leviers financiers au niveau européen dans certains cas, en fonction des actions à mener. Qu'est-ce que ça demande pour la ville ? Ça demande de mettre en face un certain nombre de personnes et potentiellement des personnes qui peuvent être différentes parce que dans ce parcours de questions finalement et d'accompagnement par du conseil, on va demander d'avoir certaines compétences qui vont être un peu différentes, donc entre des responsables innovation, des responsables SIG, des responsables informatiques, on peut venir en fait demander un certain nombre de compétences à mettre en face. Donc ça veut dire un investissement de quelques jours quand même pour la ville pour entrer dans ce parcours. Et ce que la ville obtient, c'est une feuille de route donc de digitalisation, de numérisation et un soutien dédié. Donc l'idée aussi, à la fin du parcours, c'est d'avoir un certain nombre de cahiers des charges, de templates de procurement, donc d'achat, qui sont mis à disposition des villes en fonction des solutions qu'elle va devoir finalement rechercher, acheter. Il y a un certain nombre de cahiers des charges qui sont déjà préconçus et qui peuvent être utilisés et pour aller un peu plus vite dans la partie achat aussi de solutions et qui permet de respecter un certain nombre de critères et notamment l'interopérabilité fait partie aussi de ces critères clés qui sont pris en compte dans ces cahiers des charges. En termes de parcours, donc ça commence par une expression d'intérêt. Donc vous allez sur le site, j'ai mis un petit QR code après, donc vous pourrez voir où vous dirigez. C'est sur le site de Living in UE. Donc vous marquez votre intérêt. Ok, ça m'intéresse de faire ce parcours. On vous recontacte, on vous représente finalement toutes les étapes et les questionnaires que vous allez devoir
auxquelles vous allez devoir répondre. Donc il y a l'enquête Lordimas que que vous devez connaître, qui permet d'évaluer votre maturité numérique. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont en termes de ressources, d'infra, etc., qui permettent d'avoir une première étape de maturité numérique. Et après, un certain nombre d'enquêtes. Donc une enquête stratégique, donc c'est plus comprendre votre vision, votre stratégie numérique. Une enquête plutôt infrastructure informatique, donc c'est quelles sont les ressources techniques, les ressources technologiques en termes d'infra que vous avez pour arriver à une... Donc ça, c'est des questionnaires, mais c'est aussi des échanges en fait avec une personne qui en face. Tout n'est pas automatisé. Et c'est une feuille de route numérique donc qui vous est délivrée à la fin de ce parcours avec en fonction de votre feuille de route. Par exemple, je dois mettre en place un certain nombre de capteurs d'IoT. Vous pouvez avoir accès à des templates en fait de procurement, désolé, j'utilise des mots anglais, c'est le côté projet européen, donc des cahiers des charges pour de l'achat de solutions. Donc l'idée étant de faire gagner du temps et évidemment de guider et faire gagner du temps aux villes. Le petit QR code qui va bien, donc vous aurez la présentation, mais vous pouvez déjà le scanner si vous voulez. Juste pour vous laisser le temps de scanner le QR code, il y a une cinquantaine de villes à l'heure actuelle qui ont fait le parcours. Donc en France, de mémoire, il y a Tours, Toulon et Noisy-le-Grand qui ont fait l'exercice. Et au niveau européen, alors je ne les ai pas toutes en tête, mais je sais que Madrid, Bruxelles, Riga, Cork, donc c'est quand même des villes avec une maturité digitale qui est quand même qui partent pas de zéro et qui ont quand même fait ce parcours. Donc elles le font sur certains volets en fait de leur stratégie numérique. L'idée c'est pas forcément alors pour des plus petites collectivités ou des collectivités moins matures, elles peuvent prendre le parcours pas de zéro, on n'est pas à une maturité numérique de zéro, mais voilà, vraiment l'idée c'est de répondre au regard de la maturité actuelle numérique des villes. Donc ça, c'était la première initiative, donc c'est disponible, vous pouvez y aller, vous pouvez aller regarder certains témoignages aussi de villes qui sont disponibles. La deuxième initiative, c'est la création d'une boîte à outils autour du jumeau numérique. Donc l'idée, c'est la Commission européenne donc, a fait appel à un consortium en fait, pour développer cette boîte à outils. Elle sera disponible fin 2026 et elle comprendra une dizaine d'outils qui en open source. Donc l'idée, c'est toujours de garantir une accessibilité technologique pour tous. C'est le but de la Commission européenne. Donc voilà, c'est une boîte à outils sous forme un peu marketplace. On vient piocher finalement les outils qui vont bien pour soit construire, soit développer son jumeau numérique. Alors, il y a des composants cœur et des composants qui s'attachent plus à l'accessibilité et l'utilisabilité. J'ai fait un petit exemple, après ça sera un petit peu plus parlant. On va avoir des fonctionnalités de traitement, alors de collecte, traitement et analyse de la donnée, de modélisation et de simulation et de prévision. Donc derrière, il y a certains modèles d'IA qui vont pouvoir être accessibles. Et des fonctionnalités de visualisation, puisque quand on parle données, la visualisation, c'est toujours un peu plus sympa. Des composants d'accessibilité et d'utilisabilité, donc c'est plutôt comment interagir avec certaines parties prenantes, notamment les citoyens, comment on peut mettre en place certains feedbacks citoyens et pouvoir prendre des décisions aussi vis-à-vis de ça. Des fonctionnalités web et marketplace, donc ça c'est l'idée que la plateforme sera en ligne et accessible pour tous, toutes les communities, donc collectivités. Alors un petit exemple, la maquette est pas forcément celle qui sera disponible plus tard parce que c'est en cours de construction. Mais voilà, dans l'idée c'était pour vous montrer un truc un peu sympa et un peu qui va refléter aussi ce qui sera disponible d'ici quelques mois. On va avoir plusieurs fonctionnalités, donc par exemple une première, alors j'ai pris l'exemple d'un cas d'usage ZFE, ça peut être d'autres cas d'usage qui pourront faire appel finalement à cette boîte à outils.
Il y aura des premières fonctionnalités autour de la collecte de la donnée. Donc c'est comment, donc vis-à-vis des données qui sont déjà collectées, donc souvent au moyen de capteurs évidemment. Alors tout ce qui est flux de circulation, typologie de véhicule dans le cadre d'un cas d'usage de ZFE, des niveaux d'émission, de la qualité de l'air. Donc finalement un ensemble de données qui sont disponibles. Comment avoir quelques outils qui peuvent permettre de rassembler cette donnée. Donc on va parler contexte broker aussi derrière. Voilà, il va y avoir mise à disposition de certains outils. Je regarde Franck puisqu'on parle contexte broker. Certains outils qui seront mis à disposition. Et aussi certains points de données qui, si elles ne sont pas disponibles, pourront être simulés via les outils proposés pour permettre finalement des simulations un peu plus proches d'une réalité terrain. En tout cas pour ne pas casser certaines simulations. La valorisation de la donnée, donc les données recueillies pourront être modélisées pour refléter certaines tendances et certaines tendances. Elles pourront être visualisées à l'aide soit de tableaux de bord, soit de cartes interactives. Alors ça va dépendre des cas d'usage et des scénarios. En tout cas, il y aura différentes possibilités de visualisation de la donnée. Simuler des scénarios, donc à partir de toute cette donnée, l'idée c'est d'offrir aussi des outils pour permettre de simuler certains scénarios, certaines stratégies, par exemple de mise en œuvre de ZFE. Qu'est-ce qui se passe si on modifie la circulation, certaines règles d'accès à certains endroits pour certains véhicules. Et les simulations pourront se baser sur des modélisations prédictives qui seront disponibles via l'outil. Donc, quand je disais modèle d'IA, c'est modèles de prédiction notamment. Une partie visualisation des impacts, donc on parlait de la visualisation des données existantes ou déjà collectées. L'idée, c'est aussi d'aller visualiser les impacts des scénarios. Donc on a modélisé certains scénarios et on va avoir accès à certains outils qui permettront de visualiser l'impact de ces scénarios. Et là, c'est la partie justement accessibilité, lien avec des parties tierces en fait. On peut imaginer des outils qui permettraient de recueillir l'avis des habitants, notamment, et de prendre certaines décisions. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'étais hyper rapide. Donc, je suis pas forcément spécialiste de tous les outils, mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux me faire le relais, en tout cas, des développeurs de la boîte à outils. Et voilà. Donc, moi, mon périmètre, c'est l'interopérabilité et le test de l'IA. Donc, si vous voulez aussi parler de ça, voilà, je suis disponible. Merci.